dit on va le déplacer un petit bout. Il a déboulonné Freddy. Welcome to Morac World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. C'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Pour son édition 2024, le Montreux Jazz Festival opère une métamorphose urbaine en implantant une scène spectaculaire sur le lac au pied de la place du marché, promettant aux spectateurs un cadre visuel époustouflant. Le festival renoue avec ses racines en réinvestissant le casino de Montreux, emblématique de son histoire. Cette 58e édition sera également enrichie de multiples scènes et accès libres dans l'attente de réunir 250 000 festivaliers habituels. Bonjour Mathieu Jaton et bienvenue sur M et sur Canal+. Bonjour Marex, Comment ça va? À cette heure-ci, ça va? Ouais. Après la semaine que j'ai vécue, c'est un petit peu tôt, mais ça va, on a l'habitude. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Moi, j'aime bien inviter les gens tôt le matin, comme ça ils se rappellent de nous après, c'est très bien. Le café est bon, tout va bien? Le café est super, merci surtout le mug est fantastique. Sympa, on t'offre si tu veux. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin, Mathieu Jaton. Bonjour David Letard. Bonjour Philippe, bonjour Mathieu. On va parler de cette fameuse métamorphose aujourd'hui. Le Montreux Jazz, on peut oser le mot, se réinvente en quelque sorte. Ah oui, on peut complètement oser le mot parce qu'on a dû reprendre tout à zéro dès le moment que le centre des congrès, le 2M2C, était en travaux total, donc pas un seul centimètre carré exploitable. Il a fallu repenser intégralement le festival. Je donne toujours cet exemple un tout petit peu chiffré, c'est que le centre des congrès aujourd'hui c'est 15 000 mètres carrés, dont 5 000 sont utilisés pour le public avec le Stravinsky, le lab, les terrasses, mais 10 000 pour la logistique. Et donc c'est non seulement de réimaginer l'offre publique, mais aussi de réimaginer toute la logistique derrière, parce que vous l'avez dit, 250 000 visiteurs, plus de 500 concerts, ça ne s'improvise pas et ça nécessite une logistique extrêmement importante derrière. Très bien, justement on va en parler, David Letard. On va aller au vif du sujet. 5 zones, 5 évidences, 5 marqueurs forts de l'histoire de la musique de Montreux. Ce sont vos termes, Mathieu Jaton. Et autant d'ambiance à découvrir. On va parcourir les zones ensemble, justement, une par une. Mais avant cela, je reviens quand même avec un projet méga excitant dans une contrainte quand même majeure. Pour vous, mon cher Mathieu. Oui, contrainte majeure, parce que quand on n'a pas notre centre de congrès, quand on n'a pas les salles de concert, on sait très bien qu'un Stravinsky, c'est 4500 places, c'est une jauge qui est unique en Suisse romande. Donc vous ne retrouvez pas de toute façon une salle comme ça. Donc soit vous réinventez quelque chose, et là on s'est dit on veut rester sur des capacités similaires, parce que c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on aime faire. On ne veut pas faire du 15 000 au stade de la Sosa comme on avait fait pour Elton John. Et là on a commencé à réfléchir en regardant Montreux, et vraiment c'est cette impression des fois d'ouvrir Google Maps et de regarder les différents territoires et se dire ok, qu'est-ce qu'on peut construire, et on se rend compte que fur et à mesure il y a une histoire montreusienne qui se met en place, il y a une histoire architecturale de Montreux, il y a des lieux qui deviennent des évidences, et c'est ce qu'on a souhaité vous présenter cette semaine, et puis dire en fait on vous amène dans un voyage qui est un voyage purement Montreux, et la première évidence c'était de dire on ne quittera pas Montreux, on va rester dans cette ville qui est extraordinaire et qui a fait les lettres de noblesse du festival aussi. Et le lac, qui reste aussi l'ADN du Montreux Jazz Festival. Évidemment, ça c'était un parti pris, parce que Montreux, il y a aussi des montagnes, il y a derrière qui les Rochers Nez, donc on a commencé à rêver en disant une scène sur la montagne, une scène à Caux, une scène au Rochers Nez, enfin. Et après on s'est dit non, en fait finalement, ce qui fait une des grandes valeurs de Montreux, c'est cette proximité du public, tous les lieux à walking distance, comme appellent les Américains, et évidemment ce lac, les pieds dans l'eau. Et ça c'est vraiment une spécificité de Montreux et qu'on avait envie de mettre en avant. Alors là, ce sera plus d'1,5 km de quai au bord du lac, et chacune des zones sera un voyage qui amènera dans l'histoire du festival et dans l'histoire de Montreux. On part sur la première zone et c'est le casino. 30 ans après avoir déménagé au centre des congrès, le Montreux Jazz Festival renoue avec le casino l'été prochain, et le casino c'est quand même le berceau des premiers concerts en 67.
Ouais, lieu chargé d'histoire. On nous attendait sur le casino. J'avoue que c'était pas une évidence tout de suite pour nous, de par en fait la distance du casino sur le reste du setup, qui est le Montreux Palace essentiellement, avec la Lake House sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et puis après, quand on repense à l'histoire du festival, on se dit c'est une situation qui est inéluctable. En fait, on retourne au casino, mais on a voulu quelque chose de très différent au casino. On a voulu aussi se rejoindre en fait les origines. Rappelez-vous ces premiers concerts qu'on voit, ces images, notamment d'Aretha Franklin, de Nina Simone, avec une configuration avec des gens assis au parterre et des gens un peu debout partout sur les escaliers. Et c'est quelque chose qui m'a assez fasciné, non seulement par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans la musique aujourd'hui. Aujourd'hui, on a souvent des configurations, c'est soit assis, soit debout. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que le public de Montreux, parfois, il y a un public qui aime déguster même de la musique électro, même de la musique rock, en fait, en étant assis, et d'autres qui aiment vraiment être debout. Puis, on a voulu prendre ce pari de créer ce mix, en fait, avec des places assises, des places debout, sur une très petite capacité, parce qu'on est sur 1300 places, donc on est plus petit que le lab en fait les années précédentes, mais avec justement une approche très protéiforme de la musique et une approche artistique qui va marquer cette édition 2024 justement, où on va pas chercher la facilité de nouveau, mais on a envie d'amener les festivaliers en retour dans le casino, mais dans un cadre acoustique, esthétique, exceptionnel, qui va être pas en contradiction, mais en complémentarité avec la scène du lac, qui elle sera vraiment alors la grosse machine de production qu'on va découvrir en fait à Montreux. Et là donc intimité et grosse production, mais dans des petites capacités, c'est vraiment été la ligne de conduite de cette édition. Et puis c'est un lieu évidemment d'ouverture, hein, comme Claude Nobs avait fait en 67. Il avait mis Santana, 10 After Years, ils étaient décriés déjà à l'époque. Ouais. Complètement, déjà en 1971, Carlos Santana est venu, on a dit mais c'est pas du jazz, et puis après 10 Years After, on dit c'est quoi ce rock là dans le casino. Et c'est vrai que ça fait partie de notre histoire. On me repose chaque fois la question, mais pourquoi vous appelez encore Montreux Jazz Festival? Il n'y a pas assez de jazz, etc. Et depuis toujours, moi j'ai été éduqué à cette version Claude Nobs, que le jazz, c'est le jazz protéiforme, c'est l'ouverture. Je vois John Baptiste derrière, qui pour moi est le meilleur représentant de ce que nous appelons le jazz, c'est-à-dire cette soul américaine, afro-américaine. Et c'est ça qu'on a envie de montrer vraiment dans cet ADN, parce que les musiciens se revendiquent de ça. Et j'ai envie de voir justement des artistes hip-hop, électro, soul, blues, rock qui se mélangent et qui viennent en fait, surtout dans un monde où maintenant on est dans le gigantisme musical, on est dans les ultra-productions, on a des shows de 1 milliard de Taylor Swift. Et puis, le fait de prendre ce contre-pied, de revenir dans un casino qui fait un clin d'œil au passé, donc quelque chose de ultra intimiste, et peut-être justement de voir je pense à des groupes symptomatiques, par exemple si on pense à Robert Glasper et Terrence Martin, Diners Club avec Kamasi Washington, on est dans un jazz qui est complètement protéiforme et qui, je dis pas qui vont venir ou pas, qui vont pas venir, je suis pas en train de révéler. Oui, j'ai bien compris. Mais je suis en train de donner des exemples en fait de ce qu'on peut faire au casino. Et y compris, par exemple, je trouve qu'il y a une vague aussi très intéressante dans l'électro, où on vient dans l'électro contemplatif, où on n'est pas toujours dans le David Guetta, les bras en l'air et on danse, qui est une partie géniale de l'électro, mais il y a aussi le côté électro qui est plus contemplatif, comme on a pu le voir l'année passée avec Voracles, où il y a des moments très forts, et puis il y a des moments où on a envie juste de se poser puis d'écouter. Et ça, pour moi, c'est Montreux, puis j'ai envie de le mettre en avant à fond, quoi. Avant de partir sur la prochaine zone, encore un petit mot sur le casino, parce qu'il y a évidemment la piscine du casino qui fera partie intégrante du setup. Ouais, alors cette piscine, elle est très émotionnelle pour plusieurs choses, parce qu'évidemment, on a vu ces jams incroyables dans les années 70, on a des images de Santana au bord de la piscine. Moi, mon truc plus fort pour moi, c'était cette jam de Colosseum, qui est un groupe que je pense que personne connaît encore aujourd'hui, mais qui avait le meilleur batteur du monde, John Eisman, qui est décédé l'année passée. Et c'est ce groupe-là qui nous a liés avec Claude, parce que quand je l'avais découvert, en fait, quand on s'était rencontrés, que j'avais 16 ans, je lui ai parlé de Colosseum. Il m'a dit, mais t'es un gamin, comment tu peux connaître Colosseum? C'était un groupe qui m'avait inspiré dans ma musique. Enfin, parenthèse fermée. Cette piscine, elle est mythique, et Claude s'est beaucoup battu pour conserver cette piscine quand il était au conseil d'administration du casino, pour garder cette forme de la piscine qui est unique au monde, et on voit ces images qui sont exceptionnelles. Donc il y aura des activités, des pool parties tous les jours à la piscine qu'on va mettre en avant. Wow. Première zone, donc le casino. On passe cette fois-ci sur cette deuxième zone qui est la place du marché, et là ça va être le cœur de la manifestation.
Oui, c'est l'élément central de la manifestation, même si vous avez vu qu'on a fait 5 zones qui chacune a son identité propre, mais évidemment c'est la grande scène, une scène magistrale posée sur le lac en bas de la place du marché, une scène de 36 mètres d'ouverture, 12 mètres de profondeur, qui est une grosse scène pour Montreux. Les grands open air connaissent ce type de dimension, puisque même pour des festivals comme Paléo, c'est des scènes encore plus grandes par rapport à la grande scène, mais dans le cadre de Montreux, c'est déjà une très très grosse scène, avec 5000 personnes qui seront naturellement en fait sur la pente de la place du marché, parce que c'est quand même magique cette place du marché qui descend naturellement vers le lac, avec une énorme plateforme assise à l'arrière, pour 600 places assises en gradin. Donc imaginez-vous, vous êtes posé sur le haut de la place du marché, vous avez une scène en face de vous, le lac, les montagnes, le coucher de soleil, parce qu'évidemment il fera beau tous les jours, et ce marché couvert dans cette esthétique architecturale FLN qui est très particulière à Montreux quand même. Quand on regarde toute l'architecture de Montreux, il y a la partie Belle Époque, il y a la partie 60s, il y a la partie justement un peu Eiffel au milieu de Montreux. Et c'est très intéressant. J'avais envie de mettre ces éléments en avant qui font la spécificité de cette ville et qui je trouve extrêmement intéressante. Et Freddie Mercury pourra regarder tous les concerts en fait. Ah bah oui. Oui, alors Freddie, on va le déplacer un petit bout. Ah, il est déboulonné Freddie. Non, on va pas le déboulonner, on va le déplacer. Franchement, au départ, on voulait l'intégrer à la scène. On trouvait ça génial. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a aussi pendant le festival énormément de touristes qui viennent à Montreux pour voir la statue de Freddie Mercury. Et ça aurait été difficile de la rendre accessible pendant un soundcheck, par exemple. Donc on a décidé, avec l'esthète de Freddie Mercury, de la déplacer de quelques mètres pour qu'elle soit accessible pour tout le monde. D'accord. Il fallait une salle extraordinaire, une scène extraordinaire. Il y a une bonne nouvelle pour vous, il y a une bonne nouvelle pour les festivaliers, parce que les agents et les artistes sont déjà emballés par ce projet, donc c'est de bon augure pour 2024. Ouais. C'était notre plus grand défi, notre plus grande préoccupation, c'est-à-dire que la tradition de Montreux, enfin ce qui fait ce que le Montreux Jazz est, c'est que des très grands artistes acceptent de venir dans des petites capacités. Quand vous imaginez qu'ils font Glastonbury avec 120 000 personnes et puis le lendemain ils font Montreux 4 000. Donc c'est exceptionnel et c'était possible grâce à la ville, grâce au setup, grâce à ce walking distance, grâce au Montreux Palace, mais surtout grâce au Stravinsky. Et quand on a dû imaginer un setup, on s'est dit, mais comment on va pouvoir créer ce wow effect auprès de l'agent pour que l'agent nous dise pas simplement au téléphone, oui, on vous aime beaucoup Montreux, merci beaucoup, mais on reviendra quand vous aurez fini vos travaux. Et ça, c'était le plus grand risque. Et en envoyant les premiers dessins de la scène du lac, ça a fait un peu comme en 2021, mais en 2021, c'était presque plus facile parce que personne ne pouvait jouer. Donc, dès que moment qu'un festival offrait une opportunité, les artistes le prenaient. Et là, on a eu des réponses ultra positives des agents en disant c'est génial, on va en parler à notre artiste, on va faire le truc. Ça ne veut pas dire qu'ils nous ont confirmé tous les artistes non plus, mais on a déjà, en tout cas, plus de la moitié de cette scène du lac qui est confirmée avec des artistes qui me réjouissent beaucoup, mais je ne vais pas les révéler aujourd'hui. On l'a bien compris. On va se déplacer un petit peu vers le côté maintenant pour cette troisième zone, et c'est la zone des parcs. Et on oublie bien souvent, Montreux, c'est 53 parcs, et vous avez décidé de venir sur le parc suisse, et là il y aura donc la Super Box Stage qui posera ses valises. Ouais, qui va déménager en fait du parc Vernet au parc suisse. Pour moi, Montreux, c'est ça aussi, et un immense hommage à l'équipe de Parcs et Jardins. Quand vous vous baladez sur les quais de Montreux, c'est absolument exceptionnel. Les fleurs, les arbres centenaires, les palmiers, le microclimat. Il y a un côté, moi qui n'étais pas montreusien au départ, j'étais veuvaison, et quand j'ai découvert en fait cette beauté des quais de Montreux, c'est exceptionnel. Et puis là, de nouveau, on avait envie de mettre ça en avant. De ne pas recréer quelque chose par-dessus, mais vraiment de se dire, en fait, ce parc suisse, ce parc Filetta, il est assez incroyable comme il est construit. Beaucoup de discussions avec Parcs et Jardins en disant, voilà, si on met la scène ici, comment est-ce qu'on peut mettre le public, tout en respectant le lieu, comment il a été construit. Et ça, c'était le maître mot depuis le début, c'est-à-dire, bien sûr, quand on accueille 250 000 personnes, on doit créer des super structures, mais comment est-ce qu'on peut s'ancrer le mieux possible dans l'esthétique montreusienne sans tout changer, parce que l'esthétique est déjà géniale. Donc ces parcs, je me réjouis, ça va être l'élément dans le setup, c'est la zone centrale, c'est la zone qui est où il y aura l'accueil principal du festival, sur la place du Débarcadère, la place de l'Eurovision, c'est l'accès direct depuis la gare. Ça aussi, alors on parle de mobilité, d'accessibilité douce, Montreux c'est fabuleux. Ne venez même pas en voiture, je veux dire, prenez juste le train, vous arrivez, vous êtes en face du festival et vous pouvez rentrer jusqu'à pas d'heure pendant la nuit avec le train d'où que vous veniez, donc c'est juste royal. Ça fait longtemps que c'est le cas.
Ouais, ça fait un moment que c'est le cas, mais Pour se parquer à Montreux, c'est compliqué. bah oui, mais en fait, c'est en plus quand on a mis ce setup en place, on s'est rendu compte que cette accessibilité est encore Absolument. plus aisée dans une petite ville comme Montreux, d'où la question du déménagement aussi qui s'est posée à ce moment-là. Welcome to Morac, Morac World. L'invité du matin. Et notre invité ce matin, c'est Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz Festival. On parle de la 58e édition 2024 qui se réinvente du côté de Montreux. David Letard, toujours prêt à parler de la suite et de cette métamorphose. Et je crois qu'on va parler d'un endroit qu'on connaît très très bien, l'équipe de M-Media, c'est le Rotel. Qu'on vous a volé. Le Rotel, Vous avez piqué le Rotel. Eh oui, on a mis nos valises pendant 2 années, mais ça va le faire. Le Montreux Jazz et le Rotel partagent la même année de naissance, 1967, et des souvenirs communs. Et si les murs pouvaient parler, il dirait beaucoup de choses là-bas. Donc ce sera le Listomania qui posera ses valises dans le quartier de le Rotel. Exactement, vous l'avez dit, même année de création 1967, une histoire commune, un hôtel aussi qui avait défrayé pas mal de chroniques, quand même dans son esthétique très 70s, plus grand hôtel de Suisse quand il a été créé, premier hôtel à avoir une piscine intérieure à Montreux, et c'est justement cette piscine qui est devenue en fait une salle de conférence qu'on va investir pour faire le Listomania. On avait besoin pour Listomania d'une salle un peu plus underground, c'est quand même une programmation assez indé en fait, qui est vraiment un peu la première marche avant d'aller dans les salles comme le Lab ou comme le Casino ou le Stravinsky. On sera sur 450 places, et puis on va aussi investir en fait toute la partie de l'Eurotel, évidemment le restaurant Le Safran qui va rester comme il est aujourd'hui, la partie où vous étiez les années précédentes, le Purple Fish, qu'on va transformer en un lieu d'animation aussi jusqu'à des heures tardives. Et puis il y a une magnifique partie qui est de l'Eurotel entre les deux bâtiments qui s'appelle le Sun Deck, qui était réservé aux résidents et qu'on va aussi aménager l'après-midi pour des cocktails, zone chill out, DJ tranquille. Et c'est des endroits qui sont peu connus du public et qu'on va mettre en avant cette année en 2024. C'est un ancrage urbain, imaginez bien sûr en collaboration avec les acteurs locaux, c'est très important pour vous, qui est cette proximité en fait avec eux. Il faut qu'ils soient acteurs aussi de ce Montreux Jazz. C'est crucial. Pour moi, c'est crucial que quand on est urbain comme on le sera en 2024, on l'était déjà, mais on était quand même dans une zone on avait plus de liberté. Là, en fait, on doit fédérer tout le monde. On doit avoir tout le monde avec nous. Ça doit devenir le festival des Montreusiens, ça doit devenir le festival des acteurs montreusiens. À chaque mètre, il y a un café, il y a un restaurant, il y a un hôtel. Et plutôt que d'arriver, le Montreux Jazz Festival pose ses valises au milieu de la ville et dire « poussez-vous, on arrive », pour moi, c'était super important de faire le tour de tout le monde et puis d'aller discuter et puis dire « voilà, toi, tu es au milieu du setup, comment on fait ? Tu gères ton lieu, on le fait avec toi, on l'intègre, on développe un nouveau concept, et que pour chacun puisse choisir un petit peu la manière dont il s'intègre. Ça représente évidemment des risques et des complexités pour nous assez importantes, notamment en termes de revenus, comment le revenu nourriture et boisson va fonctionner en fait sur le site du festival. Ça posait des questions de sponsoring aussi, quand vous avez un sponsor bière, et de savoir que les autres restaurants ont un autre partenaire bière, comment est-ce qu'on fait pour préserver la visibilité et assurer le financement de nos sponsors. Ça a posé 1000 questions. Et là, je souligne quand même le côté exceptionnel d'être à Montreux, dans une petite ville où on se connaît, où on peut parler. On n'est pas à New York, on n'est pas à Londres, on connaît tout le monde, on n'est pas toujours d'accord, mais on trouve une solution, puis on se met autour de la table, on boit un café, puis on essaie de trouver une solution intelligente. Et ça, c'est magique quand même. Et quand on m'a posé la question, mais est-ce que tu aurais pu déménager à quelque part ? Pour cette raison-là, essentiellement, je dis, mais jamais j'aurais déménagé. C'est incroyable de pouvoir, justement, main dans la main, de monter un setup aussi dingue, même avec la population, sur les oppositions qu'il y a eu sur la place du marché, qui étaient normales. Montreux reste Montreux. Montreux reste Montreux, ouais. Et de pouvoir discuter avec les habitants, de pouvoir aller chez eux, puis dire, voilà, en fait, on va arranger les horaires aussi de la scène du lac par rapport à la problématique que vous êtes juste sur la scène. Donc, on va pas faire des concerts jusqu'à 3h du matin dans votre salon. Et on va trouver une manière de s'entendre. Et je trouve que ça a un côté très, très beau. Moi, je suis très attaché à ces relations humaines, à ces moments où on peut partager avec les gens. Et quand vous avez une adhésion et que vous fédérez tout le monde derrière vous, c'est ce qui fera la réussite d'une manifestation. Si vous partez déjà de travers avec des gens qui ne sont pas contents, c'est mal parti. Ouais, c'est clair. Après la zone du casino, la place du marché, les parcs de Montreux, le Rotel place cette fois-ci au
Palace et Terrasse, c'est donc cette nouvelle zone. Les scènes Terrasse, Ibis Music, Ipanema, El Mundo seront donc sur cette zone-là. Puis évidemment, il y a la Lake House au Petit Palais, inaugurée en 2022, qui devient un point névralgique pour 2024 et qui a déjà été bien pensé à l'avance. Oui. Alors celle-là, on l'avait pensé justement en 2022, au retour Covid, en se disant, dans la ligne de mire, on a 2024, le déménagement, et on l'avait créé dans cet état d'esprit. On n'avait pas imaginé une seconde que ça allait autant prendre. La Lake House est devenu vraiment un lieu incontournable aujourd'hui avec son Memphis, club de jazz protéiforme, jam session jusqu'à 5h du matin, la coupole, la bibliothèque, le cinéma, ce lieu en fait immersif dans la musique. Il a tellement bien marché qu'on s'est dit évidemment on va le reconduire, ça viendra le centre de cette zone Palace et Quai, avec évidemment toutes les terrasses plus noctambules, donc avec Ibis, Ipanema, El Mundo, et toutes les terrasses de nos partenaires. C'est une zone en fait où à Montreux c'est un peu une spécificité, il y a une concession permanente entre le canton et la ville, qu'on peut aller avec des terrasses qui vont jusqu'à 16 mètres dans le lac. Et c'est pour ça qu'on a gardé en fait toutes les terrasses à cet endroit-là, ce qui, de nouveau, quand vous regardez tout le plan, varie les plaisirs en fait. Vous avez cette partie du palace justement où on a un peu l'habitude, où là les festivaliers retrouveront un peu le festival qu'ils ont l'habitude de connaître, et plus on va aller du côté du casino, plus on va vivre des expériences différentes et une approche au lac qui sera différente. Et c'est ça qu'on a bien aimé aussi, c'est pas juste de faire quelque chose de totalement copy-paste un petit peu partout, mais c'est vraiment d'approcher le lac, d'approcher l'esthétique des lieux de manière très différente. Approcher le lac, et on rappelle aussi que le 2/3 des festivaliers viennent pour les scènes gratuites. Et puis il y a 1000 mètres. 1000 mètres, c'est la longueur des quais intégrés au projet 2024, soit le double qu'en 2023. Oui, ça fait long, mais en même temps, ça permet ce voyage de Montreux qui est assez intéressant, et ça a amené en fait une réflexion fondamentale qui était de dire, est-ce qu'on veut qu'un festivalier fasse comme d'habitude, c'est-à-dire qu'en gros, il débarque au centre des congrès, puis après il va à gauche ou à droite selon les envies, ou est-ce qu'il doit venir en fait sur des zones spécifiques? Et puis en fait, on n'a pas voulu trancher, on s'est dit, en fait, il va y avoir deux types de festivaliers, un festivalier qui va justement profiter de se balader sur tous les quais, et puis aller à la piscine du casino, et puis revenir, et puis aller finir sa soirée à Ipanema. Puis il va y avoir un autre public qui va peut-être venir juste à la scène du lac, regarder le concert, et puis la fois d'après, il va venir dans la zone Eurotel. Puis après, il va venir dans la zone casino. Puis on avait envie aussi d'amener ce voyage-là, et puis j'aimerais quelque part, ce vœu pieux, que le lendemain, on s'appelle et dit « Ah, t'étais où toi ? Ah, mais moi, j'étais dans la zone du Palace. Ah ouais, c'était trop bien, il y a eu un concert. Ah non, mais moi, j'étais au casino, c'était incroyable. » Et qu'on amène ces gens au voyage, en fait, dans ces différentes zones, et puis qu'elles aient des typologies. Et d'ailleurs, on va faire tout un travail aussi de scénographie en fait de la ville de Montreux. Et ça, de nouveau, dans une certaine cohérence. Vous avez vu que Montreux a reçu en fait la reconnaissance UNESCO la semaine passée de ville créative de la musique, avec en fait un planning très précis sur 4 ans, dont la première étape de cette transformation, c'est la transformation du Montreux Jazz Festival. Et donc avec l'agence Thématis, on va travailler en fait sur aussi une scénarisation, une scénographie de la ville de Montreux. C'est pour ça que vous avez vu ces zones, ces couleurs et tout ça, pour avoir des marqueurs très forts. J'ai utilisé le terme marqueur justement, qui vont ensuite certainement rester aussi pour une ville de Montreux qui deviendra presque un musée ouvert de la musique. En parlant de l'UNESCO, en parlant du patrimoine, il y a aussi une nouveauté pour 2024, et j'aime bien cette idée-là, c'est ces pop-up concerts. Ouais. Des concerts chaque jour, dans un lieu mythique. On peut imaginer qu'au Studio Mountain, il y ait tout d'un coup un petit concert pour un nombre de personnes bien sûr limité, mais c'est aussi la surprise pour 2024. Exactement. On aurait pu ne pas le faire, oui. Mais c'était un peu la cerise sur le gâteau que j'aimais bien dans ce storytelling qui rejoint justement l'histoire UNESCO, des lieux mythiques de Montreux. C'est vrai que quand on commence à réfléchir, la chambre de Charles Lloyd à l'Eurotel, le studio de Freddie Mercury, le Mountain Studio, puis quand vous commencez à parler de ce genre d'histoire de la musique, vous vous rendez compte, il y a 5, 6, 7, 10, 20 lieux mythiques de Montreux, pour ne pas citer évidemment le chalet de Claude Nobs. Et on s'est dit, mais ce serait génialissime. On a vécu cette expérience des pocket concerts pendant le residency, ces petits moments d'intimité où un artiste vient 1 quart d'heure, 20 minutes, jouer en acoustique un morceau. Et on s'est dit, mais ce serait génialissime. Tous les jours, on annonce de manière surprise un artiste, un lieu qui retrace l'histoire du festival ou une animation particulière dans un lieu spécifique où le public, évidemment toujours gratuitement, pourra accéder. Alors il faudra réserver, il faudra s'inscrire parce qu'il y a des fois, il
des lieux, il y aura peut-être 10 personnes, et puis peut-être des fois, il y en aura 200. Ça va dépendre des lieux. Évidemment, le Mountain Studio, pour moi, est tout de suite venu comme une évidence, de tout d'un coup, peut-être, je sais pas, d'avoir un jeune guitariste qui reprend des reprises de Queen dans le Mountain Studio, de manière surprise. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Et cette flexibilité des pockets de concert peut aussi faire que une grande star qui joue sur la grande scène du lac va se prêter au jeu. Et puis dire, ah mais génial, moi je prends juste ma guitare et puis je vais faire 3 chansons en hommage à cet artiste dans ce lieu mythique de Montreux. Ça c'est le rêve que je cultive. Après on verra, on s'est laissé cette liberté justement de pouvoir annoncer ça last minute au fur et à mesure. Je vois derrière nous des images de Sofiane Pamar et Chili Gonzalez l'année passée. C'est typiquement le genre d'artistes qui seraient prêts à faire ce genre de situation assez improvisée. Et c'est ça qu'on aime à Montreux finalement, c'est dans un monde de la musique qui est beaucoup plus formaté aujourd'hui, de garder cette notion d'improvisation à l'extrême et permettre aux artistes d'avoir une expression et un espace de jeu ultime. Et finalement, c'est ça le jazz. Il n'y a qu'à Montreux qu'on peut le faire, ça. C'est la magie montreusienne, ça, du Festival de Montreux. Alors, c'est ce qu'on cultive à fond. C'est cette plateforme d'improvisation et c'est ce qu'on aime. C'est ce que le Montreux Jazz a toujours été, un espace de jeu et de liberté pour les artistes. Et d'autres font d'autres choses excellemment bien. Nous, c'est vraiment notre créneau de pouvoir laisser cette liberté aux artistes. Certainement un des plus beaux terrains de jeu au monde. J'assume mon propos. En tout cas, le Montreux Jazz Festival, c'est du 5 au 20 juillet 2024. Et il y aura exactement le même nombre de festivaliers. Autre date importante, le 18 avril 2024, et bien, ce sera la programmation du Montreux Jazz. Et là, on se réjouit de vous recevoir, soit le 18, ce sera le 18, ici sur M Media, à vivre avec nous. Et puis, le 6 juin, ce sera la programmation des scènes gratuites aussi. Programmation très, très attendue. Avec grand plaisir, on se réjouit, on est très excités, on avance sur cette programmation maintenant que le setup a été lancé. C'était vraiment la première étape d'annoncer ce setup. Maintenant, on a beaucoup de choses à faire encore pour rendre tout ça réel dans la vie et puis finir cette programmation, mais c'est déjà très très bien parti. En tout cas, sur la scène du lac, j'ai 2 ou 3 noms qu'on a déjà confirmés qui me réjouissent beaucoup. Bon, on a hâte d'être le 18 avril pour découvrir tout ceci. Merci beaucoup Mathieu Jaton. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être venu si tôt le matin. Et joyeuses fêtes. Oui, joyeuses fêtes à toi. On peut commencer. Aussi. Ah bah oui, c'est vrai, tu as raison. Merci beaucoup, à très vite alors. Merci Mathieu. Vous restez avec nous, vous retrouvez cette interview au podcast en image sur le site mlemedia.ch.